L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, votre CDD arrive bientôt à échéance. Eh bien, votre employeur va pouvoir renouveler votre contrat plus facilement. Et ce, grâce à une disposition du projet de loi présenté en Conseil des ministres jeudi 7 mai. Plus précisément, cette mesure prévoit de donner temporairement la main aux entreprises pour décider de la durée totale et du nombre de renouvellements maximal pour les CDD en cours, mais aussi pour les futurs contrats. Une ordonnance du gouvernement est attendue sans doute cette semaine pour venir préciser cette mesure qui s'appliquera également aux contrats de travail temporaire, c'est-à-dire à l'intérim. Le coup de gueule du jour est signé Olivier Reynard, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie, habitué à travailler dans le laboratoire P4 de Lyon, qui a servi de modèle aux infrastructures de Wuhan. Il juge très improbable la thèse de la fuite accidentelle du virus. En P4, les chercheurs travaillent en scaphandre avec 3 ou 4 épaisseurs de gants et procèdent au contrôle de leurs équipements avant et après le travail. Quand ils sortent du laboratoire, ils sont soumis à des procédures de décontamination aux standards extrêmement élevés, explique le chercheur. Le chiffre du jour, 200 €, c'est le montant de l'aide exceptionnelle promise aux étudiants précaires par le Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière devant le Sénat. Pour percevoir ce coup de pouce, les étudiants boursiers ou non peuvent dès ce mardi 12 mai se connecter à la plateforme messervices.étudiants.gouv.fr afin d'y faire les démarches en ligne. Attention cependant à correspondre aux critères d'éligibilité, être étudiant en formation initiale et non apprenti ou alternant, ainsi que justifier d'une baisse de ressources à la suite de la perte d'un emploi ou d'un stage rémunéré. Une aide du même montant est également proposée aux étudiants ultramarins si et seulement s'ils sont inscrits en formation initiale et qu'ils sont restés en métropole depuis le début du confinement. On termine avec la nouvelle attestation de déplacement désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, désormais, plus besoin d'attestation pour quitter son domicile. Seules les personnes se déplaçant à plus de 100 km de leur résidence auront besoin d'un justificatif. La nouvelle attestation peut être téléchargée et imprimée ou peut être remplie en ligne sur smartphone. À noter qu'il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de son département de résidence, ni pour les déplacements en dehors du département de résidence dans la limite de 100 km selon le site du ministère de l'Intérieur. C'était l'info écho avec Capital.